Bonjour à tous, ça fait longtemps que je ne vous ai pas partagé mes idées en dehors de l'astrologie et j'avais envie de le faire aujourd'hui parce que il y a un sujet grandissant que je vois de plus en plus prendre d'ampleur dont j'ai envie de vous parler. Mais avant, je vais vous raconter une petite histoire très rapide que j'imagine beaucoup d'entre vous connaissent déjà. C'est un jour un grand-père qui explique à son petit-fils que en lui, il a deux loups, un loup blanc et un loup noir. Le loup noir, c'est celui qui se nourrit de mauvaises énergies, de tout ce qui peut être négatif, de tout ce qui peut être colère, méchanceté, violence. Et puis il a également en lui un loup blanc qui, lui, au contraire, se nourrit de la bonté, de la gentillesse, de la bienveillance. Et donc son petit-fils l'écoute attentivement et lui demande « Mais alors, qui des deux loups va gagner ?» Et le grand-père lui dit « Celui que tu nourris ». Pourquoi je vous parle de ce conte parce que le but donc de ce partage avec vous, c'est de parler de l'IA. J'ai titré cette vidéo je n'utiliserai pas l'IA parce que c'est donc un sujet que je vois prendre de l'ampleur et nous sommes donc dans une ère où bien sûr les choses vont bouger de plus en plus vers ce côté futuriste, avant-gardiste, puisque Pluton erre entre le Capricorne et le Verseau jusqu'au moment où il partira définitivement dans le Verseau pendant les 20 prochaines années. Et cette IA, pour moi, c'est un des très gros enjeux de ces, justement, 20 prochaines années par rapport à ce futurisme. Et c'est quelque chose qui est, à mon sens, un sujet important. Voilà, après, chacun voit midi à sa porte. Je ne porte pas dans cette vidéo de solution, je vous partage juste mon opinion. Et évidemment, ça ne sous-entend pas que vous devez la partager. Donc l'IA, j'ai connecté avec elle en fait à travers Midjourney. Midjourney qui me permettait, quand j'ai découvert ça, donc il y a quelques années ou mois, en tout cas au moins un an, plus d'un an même, j'ai trouvé ça très créatif en fait. À l'époque, Midjourney commençait à peine et permettait de faire des images très étranges parce que c'était mal maîtrisé aussi. Mais c'est vrai que j'étais assez fascinée par l'idée qu'on mettait quelques mots-clés et que plusieurs images apparaissaient plus ou moins bonnes au niveau qualité, plus ou moins bonnes au niveau de la création, etc. Mais je trouvais ça intéressant de pouvoir comme ça créer des images, sachant que j'étais admirative de certains qui arrivaient à faire des trucs vraiment très chouettes. Et donc j'ai connecté à l'IA grâce à Midjourney et j'ai créé moi-même en améliorant un peu plus du coup mes mots-clés, la manière de le faire. Midjourney s'est aussi amélioré dans sa finesse de création, je dirais. Et j'étais donc sans conscience particulière de ce que j'étais en train de faire, sauf que j'étais voilà, dans un contenu qui m'amusait, entre guillemets, puisque j'aime bien peindre, j'aime bien créer aussi visuellement. Jusqu'au moment où, sur les images que j'ai eues, il y avait des textes. Et je n'ai pas compris, en fait, à quoi correspondaient ces textes. Il n'y avait pas de choses qui pouvaient, en tout cas dans les mots-clés que je donnais, faire apparaître ces textes-là. Jusqu'à ce que je comprenne que ces textes, en fait, c'était des signatures. Et je me suis intéressée après, du coup, a posteriori, c'est vrai, à la création de ces images. Et j'ai appris que Midjourney, en fait, pompait du contenu, donc créé à partir d'un contenu déjà existant, et donc plagier des artistes, et donc c'était des signatures d'artistes sur certaines œuvres qui apparaissaient en fait sur les images que moi j'étais en train de créer. Ça m'a fait prendre conscience de ce que j'étais en train de faire, c'est-à-dire qu'au moment où j'étais en train de faire ces créations de manière innocente dans mon esprit, je me suis aperçue qu'en fait j'étais en train de pomper du contenu de personnes qui, elles, avaient imaginé des choses et que c'était exactement ce que faisait Midjourney. C'était à partir de ses œuvres, en fait, à partir de ses informations. Il allait chercher donc du contenu, j'imagine, sur Internet et sur tout ce qui était disponible en ligne pour créer, lui, à son niveau, ces images-là.
Et ça m'a stoppé net, parce que je me suis dit, ce que je suis en train de faire là, c'est du plagiat et de récupérer en fait des choses qui ont été créées pour que moi je crée en parallèle, mais c'était pas mon objectif évidemment, pensant que l'IA créait par elle-même en fait. Et ça m'a stoppé net. Et ensuite, quand ChatGPT ou toutes les autres IA, je ne me suis pas intéressée, pour être tout à fait honnête, à toutes les sortes d'IA maintenant qui sont disponibles, j'ai tout de suite stoppé tout ça en comprenant qu'en fait aussi, en les utilisant, parce que j'ai aussi compris ça en utilisant Midjourney, c'est que plus on donnait de mots-clés et donc plus on donnait de définitions fines, en fait, plus on obtenait un dessin intéressant et fin aussi dans les précisions, etc., plus j'ai compris que j'alimentais une connaissance, une compréhension, quelque chose qui s'affinait en parallèle à travers ce que moi je prenais pour un jeu et un exercice amusant. C'est-à-dire qu'en fait, j'alimentais en précisant, par exemple, un arbre avec des fleurs roses dans un jardin vert où il y avait... Je donnais en fait à chaque fois de plus en plus de précision à la machine pour qu'elle, elle s'affine dans son degré de précision. Et j'ai absolument compris à ce moment-là que tous ceux qui utilisaient l'IA faisaient exactement la même chose et que donc la machine devenait de plus en plus performante au fur et à mesure et s'affinait de plus en plus. Et c'est pour ça qu'elle créait aussi des versions de plus en plus fines d'images parce qu'elle comprenait de plus en plus de détails et que forcément elle avait donc de plus en plus d'informations qui lui permettaient de générer quelque chose de plus en plus parfait, je dirais. Il faut savoir d'ailleurs en parallèle qu'un concours de photos de photographes normaux a été gagné par quelqu'un qui en gros a présenté une photo faite par une IA volontairement. Bien sûr, c'était pas su. Comme si c'était donc une œuvre de cette personne, et c'est elle qui a gagné ce concours, alors qu'à la base c'était une IA qui l'avait fait. Donc c'est comme pour vous dire que voilà, on commence à rentrer dans des... on y est déjà, dans des perspectives où on n'arrive plus à faire la différence entre ce qui est créé par l'humain et ce qui est créé par la machine. Alors, il y a évidemment encore des améliorations que la machine doit faire, puisque dernièrement, j'ai partagé différentes anecdotes sur l'IA, et notamment quelqu'un qui, justement, est en découverte de toutes ces avancées, mais avec un œil critique, et qui s'est aperçu que, par exemple, les charades faisaient complètement bugger l'IA. Donc, pour ceux qui l'utilisent, amusez-vous à demander une charade à l'IA. Pour l'instant, a priori, c'est pas possible pour elle. Elle ne comprend pas le principe intellectuel de la charade, et donc, à la fois, c'est drôle à lire, et à la fois... c'est intéressant de s'apercevoir que sûrement qu'à un moment donné, elle percutera ce que c'est une charade et elle le fera correctement. C'est aussi, à mon sens, très destructeur, l'IA, parce que si on comprend ce que l'on fait, du coup, pour ceux qui l'utilisent, quand vous utilisez l'IA, en fait, vous ne faites que donner de plus en plus de données à cette machine qui prend une ampleur gigantesque de plus en plus chaque jour, et qu'il est évident que plus cette IA, ou ces IA évidemment, mais globalement en tout cas, ont d'informations, et plus elles seront en lien avec la possibilité de faire une sorte de réalité fictive finalement, et on n'arrivera plus à déterminer ce qui est vrai du faux. J'en veux pour preuve que donc cette personne qui a cette utilisation de l'IA en ce moment-là, qui a créé un avatar pour créer des mini-vidéos, donc c'est-à-dire qu'il s'est filmé quelques minutes pour donner les images en fait de sa gestuelle, de sa manière de parler, etc. Et que l'IA est aujourd'hui capable de faire des mini-vidéos en disant, donc il suffit visiblement de mettre des mots-clés ou des phrases que l'on veut ou des sujets sur lesquels on veut faire des vidéos, et c'est donc l'IA qui génère une vidéo en complet avec donc la gestuelle de la personne comme si c'était moi, qui aborde un sujet et dont tout le texte
est généré par l'IA. C'est-à-dire qu'en gros, maintenant, il y a des vidéos entières générées par des IA avec votre visage et ce n'est pas vous qui parlez et ce n'est pas vous qui avez généré le contenu. Et je trouve ça très très effrayant, très effrayant parce qu'à un moment donné, il va y avoir plus possibilité de distinction entre qu'est-ce qui est généré par une IA et quelle est la vérité. Finalement, on va vivre dans un monde où le virtuel et la réalité se confondent et je pense que ça va être très très perturbant à plein de niveaux. Donc, pourquoi je parlais de cette histoire de loup blanc, de loup noir? Je pense qu'il est très important de savoir ce que l'on nourrit. Et c'est aussi dans cet esprit-là que je le fais. C'est-à-dire que si vous utilisez des IA, sachez même que des applications telles que les applications qui modifient les visages, etc., sont aussi en lien avec ça. C'est-à-dire qu'en fait, plus on donne d'informations, donc votre visage aussi, donc les applications qui vous font changer de visage, etc., même sur Facebook, même sur TikTok, même sur je sais pas quoi, en fait, aide aussi à la reconnaissance faciale, etc., enfin, à la gestuelle, à percuter justement à quel point, vous avez vu, les masques se collent bien sur votre figure. Donc en fait, je me dis qu'un jour, on peut tout à fait vous coller le visage de quelqu'un, puisque maintenant c'est déjà le cas finalement à travers les filtres, et encore une fois, vous faire passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Et donc, cette notion de l'utilisation des IA, en connaissance de cause ou pas, fait que l'on nourrit, à mon sens, le loup noir, celui qui un jour nous dira, en fait, on n'a plus besoin de vous. J'ai publié récemment une vidéo de quelqu'un qui disait, je crois que c'était dans le sous-titrage, enfin les personnes qui font les traductions des films ou des dessins animés, le doublage, voilà, pardon, pas la traduction, le doublage, ça y est, les IA font le doublage des films. Donc les personnes qui faisaient ça se retrouvent du jour au lendemain au chômage. Et ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer parce que je pense qu'il y a plein de choses, plein de domaines où l'IA va être, entre guillemets, performante. Sauf que l'IA aussi, elle est générée sur un mode complet que l'on ne maîtrise pas. Donc ça veut dire que c'est du prêt-à-penser. Et c'est à mon sens extrêmement, extrêmement dangereux. Voilà, mais encore une fois, sachez maintenant les choses. Sachez que quand vous générez des choses à travers l'IA, quand vous donnez des mots-clés, etc., certains s'extasient là-dessus. Libre à vous, bien sûr, de trouver ça drôle, comme je l'ai trouvé d'ailleurs drôle au départ. Mais sachez qu'à chaque fois que vous faites ce genre de choses, vous donnez des informations à un outil qui peut tout à fait qui va, à mon sens, se retourner un jour contre nous. Moi, j'ai plus de 50 ans. Peut-être que d'une certaine manière, j'en verrai que les débuts. Là où je suis inquiète quelque part, c'est plus ce que je vais laisser à mes propres enfants, éventuellement mes petits-enfants. Parce que eux, est-ce qu'ils arriveront déjà qu'on est dans un monde où le côté virtuel est complexe, où le côté communication avec l'autre est complexe? Qu'est-ce qui va se passer quand on va être dans un monde où finalement la limite entre la réalité et le virtuel ne sera plus claire, où on ne saura pas si vraiment vous avez généré vous une vidéo ou c'est une IA qui l'a générée à votre place. Encore une fois, je ne dis pas que c'est bien ou mauvais. De mon point de vue, c'est très négatif, bien sûr, parce que je valorise l'humain avant la machine. Et je pense qu'on donne à chaque fois encore plus d'informations qui précisera les caractéristiques humaines, mais sans qu'évidemment, je pense qu'elle puisse la remplacer. Et ce que j'espère, c'est qu'un jour, l'humain reprendra le dessus, d'une manière ou d'une autre. Ça, nous verrons la suite dans quelques années, j'imagine. En tout cas, voilà, c'était juste pour vous faire prendre conscience que rien n'est anodin, que jouer avec les IA, c'est très dangereux, dans le sens où jouer avec les IA, c'est donner toujours plus d'informations, donc toujours plus affiner toutes ces informations qu'elles peuvent contenir.
Et encore une fois, chacun est libre de le faire ou pas. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous invite au débat et au débat dans le respect. Moi, je respecte tout le monde, toutes les opinions, dès lors qu'elles sont formulées dans le respect. Et je vous invite justement à débattre là-dessus. Et je vous souhaite à tous une excellente journée. Au revoir.